Dominique Deharbre, vous vous présentez dans la 3e circonscription de l'Aube. Qui êtes-vous? Alors, 63 ans, j'ai fait ma carrière dans l'éducation nationale. J'ai terminé comme directeur de l'école Millard-Kléber à Troyes. Voilà, ça c'est pour la famille. J'ai 3 enfants qui sont tous en situation professionnelle maintenant. Donc. Et puis, d'un point de vue professionnel, j'ai aussi été coordinateur ZEP à un petit moment. Sinon, au niveau de mes activités, on va dire associatives, j'ai été président du RCCT, puis RCSC pendant 8 ans. Et puis je milite dans pas mal d'associations, notamment au niveau de l'écologie, dans l'Aube, et au niveau national, Terre de Liens, etc. Sous quelle étiquette politique partez-vous pour cette élection? Alors, Nouvelle Donne, c'est pas très connu, c'est un parti qui a vu le jour après l'élection de 2012, qui est issu du mouvement du collectif Roosevelt, qui avait été chargé un petit peu de montrer une autre voie politique. Et comme on n'a pas été entendu par les politiques, finalement, ce collectif Roosevelt s'est transformé en parti politique, Nouvelle Donne. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Alors, on se présente justement pour continuer un petit peu ce travail qui a été commencé par le collectif Roosevelt et qui part d'un constat qui est ce que je peux montrer, c'est-à-dire que depuis 1960, la croissance ne cesse de diminuer. Voilà, ça c'est l'enjeu numéro 1. C'est qu'en fait, on propose une politique qui ne serait pas basée sur la croissance. Et pour l'instant, à part un tout petit peu Benoît Hamon lors de la primaire à gauche, personne ne pense qu'on n'aura plus suffisamment de croissance pour lutter contre le chômage. Nous proposons une autre politique avec comme objectif de faire baisser le chômage et de vivre mieux en prenant comme premier point qu'il n'y aura plus de croissance. Justement, ou en tout cas pas assez. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Alors, les grandes lignes, pour faire surtout par rapport à la différence des autres partis, c'est le temps de travail. Nous sommes pour les 32 heures sur 4 jours. Il faut savoir que ça a déjà été fait dans 400 entreprises et que vu ce qu'on voit dans ces 400 entreprises, on pourrait, en généralisant ces 32 heures, encore que je n'aime pas le mot généraliser parce qu'il y a des tas de cas particuliers où il faudra évidemment faire preuve de souplesse. Mais on est sur un potentiel d'1,6 million ou 2 millions d'emplois. Voilà. Pourquoi travailler moins? D'abord parce que c'est une logique historique, on travaille de moins en moins. Ensuite, c'est aussi parce qu'il y a 6 500 000 chômeurs et qu'il y a environ 3 200 000 personnes qui sont au bord du burn-out parce qu'ils travaillent trop. Donc si on fait l'équation de ces deux-là, je pense que travailler moins, alors d'un point de vue écologique par exemple, 4 jours, ça n'empêche pas les entreprises de travailler, elles, 5 ou 6 jours avec la rotation des employés. Mais travailler 4 jours, ça veut dire 20% de trajets pour le travail en moins. Donc de la pollution en moins, du CO2 en moins, évidemment beaucoup de bienfaits aussi au niveau de la santé, donc des retombées économiques aussi. Y a-t-il des enjeux précis et concrets qui vous tiennent à cœur dans cette 3e circonscription? Alors évidemment, les enjeux nationaux sont le cœur de la campagne. À titre personnel, je me suis engagé contre l'incinérateur, c'est-à-dire contre le projet actuel. Je ne suis pas contre l'incinération à tout crin. Je pense que ce projet est surdimensionné et qu'on doit commencer par trier, éviter les déchets au maximum, trier et ensuite utiliser ces déchets. Je pense au biogaz. Sur le même site, on pourrait avoir une usine de biogaz qui permettrait peut-être à Michelin aussi de fonctionner. En tout cas, les 60 000 tonnes de l'incinérateur sont surdimensionnées. On va vers une réduction qui devrait aller autour de 30 000 tonnes pour un incinérateur. Économiquement, ce n'est pas viable, mais c'est un enjeu, effectivement, de faire changer ce projet qui est un peu dans la ligne des grands projets inutiles. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes en fait partie et il y en a quelques autres au niveau national. Voilà. C'est le projet qui me tient le plus à cœur, mais globalement, je suis engagé dans des associations, je vous l'ai dit, Terre de Liens par exemple. Et bon, on lutte contre l'extension des villes, on lutte aussi pour une agriculture de proximité, pour un maraîchage périurbain, etc. Donc tous ces temps-là doivent faire partie de la campagne.